Objectif Croissance sur BFM Business. Accompagner les entreprises dans leur transformation digitale, les aider à migrer vers le cloud tout en assurant la sécurité de leurs systèmes informatiques, c'est le quotidien d'Olivier Baudet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le PDG de Claranet France. Merci d'être avec nous dans Objectif Croissance en partenariat avec Média France. Alors Claranet est spécialisé dans la transformation numérique des entreprises. Parlez-nous de vos expertises et de la façon dont vous accompagnez vos clients. Alors, nos expertises, elles répondent justement aux différentes étapes clés du projet pour nos clients. Une transformation numérique, c'est globalement, pour simplifier, un projet en 4 grandes phases. La première phase, ça va être une approche un peu de consulting où on va faire un état des lieux. On va recenser avec nos clients leurs actifs numériques, telle application, telle base de données, dans quelles circonstances elle est aujourd'hui hébergée, quelle technologie, etc., etc. C'est la phase 1. Une phase 2 qui va rester une phase d'architecture, une phase de consulting d'une certaine façon, où on va co-construire avec nos clients le futur désiré, si vous voulez, à quelle cible on veut aller et quels sont les objectifs, les enjeux business qu'on veut atteindre avec cette transformation de A vers B. Et une fois qu'on a fait ces 2 premières étapes, si vous voulez, là on rentre dans la maîtrise d'œuvre, pour rester dans l'analogie, où on va réaliser le plan, on va migrer application par application, base de données par base de données, infrastructure critique par infrastructure critique. On va migrer tout ça de l'ancien monde vers ce nouveau monde plutôt cloudifié. Et donc, ce plan de migration peut être plusieurs semaines, plusieurs mois, etc. Donc ça, c'est la phase 3. Et une fois que cette phase 3 se termine, la vraie étape démarre, la phase 4, qui est d'opérer tout ça dans ce nouvel environnement. Donc c'est du 24/7. On a des équipes d'ingénieurs, réseau, système, applications, bases de données qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour superviser, sécuriser, rendre disponibles et performants ces applications. Donc l'accompagnement, il est aussi important sur les 4 phases initiales que sur la suite. Alors parce évidemment, que ce client, il faut le suivre. Il faut le suivre parce que ces 3 premières phases sont des phases projet. La 4e, c'est toute la durée de vie d'une application. D'accord. Donc ça peut être plus de 10 ans, 20 ans. D'accord. Voilà. Votre entreprise a été créée, en tout cas l'entité française, en 1998. Le siège de l'entité française toujours est à Rennes. Et vous comptez 685 collaborateurs. Les clients, ils sont dans quel secteur? Est-ce qu'ils ont un profil type? Alors, c'est des clients qui ont des applications critiques, par définition. Donc, c'est plutôt des grandes entreprises, des grandes ETI, des entreprises du CAC 40, mais ça peut être aussi des OIV, des organismes d'intérêt vitaux, qui opèrent des plateformes ou des applications critiques, pas uniquement pour des enjeux financiers, mais on l'a vu récemment avec des numéros d'appel d'urgence qui ne fonctionnent plus pendant quelques heures. Là, on parle d'une application critique. Donc, c'est le niveau de criticité, j'ai envie de dire, qui va définir la pertinence de nos services pour nos clients. Il se trouve que il y a une forme de cohérence quand même avec la taille de l'entreprise, mais on a aussi des startups. On a des plateformes, par exemple, de mise en relation ou des plateformes de réservation. Donc 100% du chiffre d'affaires de ces startups passe par leur site Internet. Leur site Internet est plus que critique, puisque s'il ne marche plus, il n'y a plus de chiffre d'affaires. Donc là, on a aussi ce profil de clients. Alors, tous vos clients ne sont pas au même stade de leur transformation numérique. Comment est-ce que vous vous adaptez à ça ? Alors non, effectivement, ils ne sont pas tous au même stade. Ça dépend de l'histoire, de l'historique. On s'adapte forcément au point de départ. On doit comprendre, et ça fait partie de cette phase 1 dont je parlais tout à l'heure, de comprendre l'existant, d'où en est le client. Après, où il veut aller, cette phase 2. Donc là, il peut y avoir un champ des possibles quasi infini en fonction de chaque client. Donc le point de départ n'est pas le même, la ligne d'arrivée n'est pas la même. Et après, la vélocité entre les deux. C'est-à-dire quel dispositif un client est capable de mettre pour aller de A à B. Certains vont être beaucoup plus rapides, beaucoup plus agressifs, d'autres plus lents. Donc on doit s'adapter à ces 3 critères-là réellement. Donc on ne vient pas avec une recette toute prête. On vient au contraire avec une capacité de s'adapter sur les 3 grands critères, point de départ, ligne d'arrivée et vélocité. En quelques mots, vos plans de développement pour les années qui viennent, je suppose que vous allez recruter ? On recrute beaucoup. Oui, on a, vous l'avez dit, près de 700 collaborateurs en France. On recrute plus de 100 collaborateurs pour 2021 sur nos campus de Rennes, Paris, Lille, et puis nos plus petits hubs qu'on a montés récemment à Caen, Nantes, et puis on ouvre Bordeaux à la rentrée, et puis aussi même en full télétravail partout en France. Voilà. De la croissance en perspective donc pour Claranet. Merci beaucoup Olivier Baudet d'avoir été avec nous dans Objectif Croissance. Je rappelle que vous êtes le PDG de Claranet France. Objectif Croissance sur BFM Business.